Bonjour à tous, c'est Patrick. J'essaye d'initier les gens aux techniques de roulette. Il y a autant de techniques de roulette que j'ai de cheveux sur la tête. J'en ai pas beaucoup, c'est vrai. Donc ici, je vais vous montrer une technique de roulette qui est basée sur ND2C3 et je réponds avec la question de Freddy. Freddy dit que si le noir est touché une seule fois par rapport à la technique qui est montrée précédemment, donc vous verrez le lien sous la vidéo, le noir peut amener à une catastrophe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vous montrer comment ça fonctionne. Restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre cette stratégie que j'ai encore améliorée et peaufinée. Voilà, donc on se retrouve après le générique. Voilà, donc quelle est cette technique? Alors, je vais prendre des pièces de 50 centimes pour jouer sur le noir, la douzaine numéro 2 et la colonne numéro 3. Alors, ainsi, vous avez une solution qui peut vous donner un résultat très régulier à condition de faire une contre d'Alembert. N'est-ce pas, Freddy? C'est une contre d'Alembert, c'est-à-dire qu'on va monter d'une pièce, il y a un gain. Nous sommes sur des douzaines, forcément qu'à un moment donné, le logiciel Casino, parce que ici c'est un logiciel, c'est rien d'autre, le logiciel Casino va se venger sur des pièces, par exemple sur du rouge, un 5-7 ici, hein, parce qu'on ne touche pas, un 5-7, et 25, 32, 34. Alors, il ira jouer, donc il ira jouer surtout sur des rouges, forcément, et le 0 si je ne l'ai pas couvert, mais le 0, vous le savez, je le couvre toujours. Donc j'ai joué 0, 1, 2, 3, je vais mettre deux pièces sur 0, 1, 2, 3, et une pièce sur le 0. J'ai mis des pièces de 10 centimes, sachez-le. Alors, on vous le dit, le rouge est plus présent dans la colonne 3 et la colonne 1 que dans la colonne 2. Il y a beaucoup moins de noir, vous voyez. Là, noir, noir, noir. Alors, pardon, je viens de faire une bêtise. Quand je vous dis il y a beaucoup moins de rouge, non. Dans la colonne 1 et 3, il y a plus de rouge que de noir. C'est la colonne 2 qui a plus de noir. C'est la colonne 2 qui a plus de noir. C'est bon? Donc, ce qu'on va faire, c'est... Alors, on avait dit dans la précédente vidéo qu'on jouait donc les carrés, les chevaux, etc., etc. On va changer notre fusil d'épaule. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que le noir, comme il est moins représentatif dans la colonne 1 et dans la colonne 3, eh bien, on va mettre 5 pièces aussi sur la colonne 3. 1, pardon. Je répète, on va jouer le noir, la D2, et là, cette fois-ci, la C1, la C3. Mais le problème n'est pas résolu. On a pu contrecarrer le rouge en jouant sur la colonne 1, c'est bon, et sur la colonne 3. Parce que si nous sort un rouge, on est de la revue. Donc on n'était pas embêté avec la colonne 3, ça ne posait pas vraiment de problème. Par contre, ce qui posait problème, c'est la colonne 1. Le problème est résolu dans la colonne 1. Il nous reste la colonne 2. Donc la colonne 2, ce qu'on va faire, c'est jouer. Alors, on va jouer, regardez, on va jouer le 5. Vous avez vu pourquoi j'en viens dans mes vidéos à jouer les blocs. Voilà. Donc on va jouer les blocs, ok? Et regardez bien, on est en train de miser 3,10 €. Comme on joue les blocs, il va falloir jouer la contre d'Alembert sur, à chaque tour, l'endroit qui a gagné. Attention, c'est très important. On va regarder le déroulement du jeu. On était à 140, hein, bien sûr. Il y a 3,10. Et vous aviez donc, différemment de la vidéo précédente, là j'attaque avec un capital réel. C'est vous dire si on doit réfléchir beaucoup plus
de façon beaucoup plus aiguisée, affûtée, quand on joue en réel. C'est très important. Bon, allez, on tourne. Ici, d'autant plus qu'on a des systèmes de jeu avec des coefficients vraiment pourris. Excusez-moi l'expression. C'est parti. Donc 3-10 de jeu. Au retour, on a 28. 28, ça nous donne 2,50. Donc le 28, c'est quoi? Eh bien, c'est le noir, on va remiser. Le 28, c'est noir, colonne 1, vous voyez? Et puis, le 28, c'est la colonne 3. À partir de maintenant, vous allez suivre le numéro qui vient de sortir. Vous allez suivre le numéro qui vient de sortir. Une pièce. C'est parti. Le 18. Donc voilà un exemple concret. Une mise à 3,40 et un retour à 3. Vous voyez, on est arrivé ici à 139. On reprend, on nous fait cette fameuse contre d'Alembert qui est en colonne 3 avec la douzaine numéro 2 et le 18. C'est bon? On tourne. Voilà. Et on a le 26. Alors 26 qui est un noir nous fait obtenir 3 € pour 3,70. On est loin du compte, ça ne fonctionne pas super bien pour l'instant, mais regardez bien ce qui va se passer. 26, on va jouer le cheval et le plein. La couleur noire, comme la colonne 2 n'est pas couverte, on laisse, c'est bien comme ça. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est bien souvent d'aller jouer plus sur le 0, parce que le 0, lui, il va automatiquement sortir avec un coefficient, par exemple, de 10, pour vous embêter. D'accord? Voilà. Donc ici, on joue, on fait le 36, et la colonne du 36 ne fait rapporter qu'à 1,80. Donc on laisse courir, hein, voilà. On vient mettre le 36 et la colonne avec une contre d'Alembert. Une pièce de 10 centimes, je répète, hein, au cas, vous n'auriez pas vu, les colonnes, une fois que j'ai posé mes pièces de 50 centimes sur les colonnes, la douzaine et la couleur noire, j'ai commencé ensuite à remettre des pièces de 10 centimes. C'est bon? Allez, on court et on continue. Le 26, ça nous donne le 4. Donc le 4, c'est quoi? C'est un noir. Il va nous ramener 3,20 pour 4,30. On va jouer le 4. Le 4, la colonne et la couleur. C'est bon? Et n'oublie pas le 0. Le 0, il faut le mettre. Quoi qu'il arrive, vous mettez au moins 3-4 pièces sur le 0 et au moins vous êtes assuré que si jamais il y a un coef de 10, malheureusement, hein, ça peut vous porter un gros problème. Donc c'est parti, on tourne. Le 12. Donc là, le logiciel essaye de ne pas donner. Regardez, ça descend, ça descend, ça descend. Mais bon, il n'y a pas catastrophe. Hein. Donc ici, colonne, numéro plein, ok, et on n'a pas de douzaine, la douzaine n'est pas jouée. C'est parti, on joue là, hop, 27. Donc 27, on vient de récupérer sur une colonne 2,40 alors qu'on était en train de miser, ben, tout simplement, pas beaucoup. Hein. Donc là, 27, on joue la colonne, pardon, voilà, c'est une contre. Hein. Le 0, hein, c'est ce que je vous disais, il va aller se venger sur le 0, mais là, bah, pour nous, c'est un coup de chance parce qu'on a un coef de 50. Donc on se prend 16,80 pour l'embêter. Hein. Donc là, il va s'adapter, hein, croyez-moi, il va s'adapter à partir de maintenant. Donc ici, les 4 premiers, ok, le 0, ok, et puis bah, on y va. 0, on prend le 25, donc là, il va venir au 25. Logique, tout à fait logique. Donc on était à 140 au démarrage, on arrêtera dès qu'il y aura un peu plus de sous. Là, ici, hop, et puis le 25. OK? Donc là, on tourne. Et on fait le 23. Donc 23, c'est le central avec du rouge. Il fait 7,20 alors qu'on a mis 5,50. Vous voyez? Donc là, on remise. On met la douzaine, rappelez-vous.
le 23, ok? Et puis, bah, on n'est pas en colonne, hein. On n'est pas en colonne. Donc, on tourne. Et le 23 à nouveau, qui fait un coef de 75. Donc là, on va lui faire mal, très mal. Vous voyez? Bon, très mal, oui et non. On passe à 149. Donc ici, on remise, on met un plein. Un plein, je dis une connerie. Le plein, c'est le 23. Ici, la douzaine, ok? Là, on va laisser courir. Et comme on n'est pas en noir, eh ben, on continue à tourner. N'oubliez pas le 0. Le 8, donc le 8, c'est un noir. Et voilà, on est à 143 déjà à l'origine. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais on a quand même pas mal d'argent. Donc là, 8. Le 8, ça sera un plein. Ça sera la couleur noire. Et on va tourner. Hop, le 13, ça sera un coef de 50. Qui perd gagne, attention. Hein. Si vous savez qu'avec la roulette, si vous ne jouez pas en intelligence, donc là, le 13, la colonne et la couleur. OK? Alors, on n'oublie pas le 0. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il va dire, il va s'orienter vers le 0. Alors, 5,40 pour 6,50. Voilà, on est toujours en excédent. Hein. On était à 140 à peu près au départ. Donc, le 19, voilà. Et on va chercher le 19. Par contre, le coup d'avant, j'ai oublié le 13. OK? Donc, le 19, c'était la colonne, c'est la douzaine. Et on tourne. Et on prend le 2. Donc, c'est un noir. 6,50 pour 6,90 de pause. Donc, ici, hop, on revient là. Le noir, OK? Ici, comme c'est les 4 premiers, 0, 1, 2, 3, OK? Et puis, ben, on tourne. C'est parti. Le 8, coef de 50. Là, cette fois-ci, eh ben, si c'est du noir, vous allez vraiment ramasser plus que la bise. Voilà, 148. Donc là, remisez. La colonne n'est pas touchée, mais il faut remettre une pièce sur le 0, sur le 8. La couleur, c'est du noir, ok. Et puis on va continuer. On fait le 33. 33, ben, c'est un coef de 50. On est avec 7,42 510 de résultats. Voilà. On remet une pièce sur la colonne du 33, une pièce sur le noir, et on joue le 33. C'est parti. Le 13, à nouveau, coef 10. Vous avez vu le coef 10? Là, il essaye de se venger. Mais comme nous, on a mis une couleur, une colonne, d'accord, et le numéro en plein, bah, ça nous fait plus. Voilà, on remet le 13, on prend la colonne, on prend la douzaine, on prend la couleur. On n'oublie pas le 0. Hop, le 4, coef, 75. On l'avait joué, on le suit. Donc comme on le suit, il ne sait plus comment faire pour nous jeter, pour nous dire va voir ailleurs si j'y suis. Donc on passe à 150. On va jouer le 4, ok. On va jouer la couleur et on va jouer la colonne. Hop, on continue. Hop, et il nous fait le 2 avec un coef de 50. Elle est pas belle la vie. 8,40, 8,50 de mise, 13,40 de retour. Et voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo. On a fait le maximum. J'espère que vous pourrez donc laisser des commentaires éventuels. Et vous voyez bien qu'avec une petite roulette, avec un coefficient de 10 parfois, on arrive quand même à trouver la solution. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service, en espérant bien sûr qu'elle ne va pas déranger beaucoup d'autres personnes et que je ne vais pas froisser les susceptibilités, car comme vous le savez, ma précédente chaîne a été strikée. Voilà, les amis, à bientôt. Écrivez-moi en dessous de cette vidéo, partagez-la, et puis essayons d'avancer ensemble. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Sachez qu'en dessous de cette vidéo, vous pouvez rejoindre l'Académie de roulette le vendredi.
Et puis, ben, vous avez aussi un logiciel qui est offert en dessous de cette vidéo. Bon, allez, à bientôt.